Sa présence est pour notre sujet de pleine bénédiction. Alléluia. Nous remercions vivement le Seigneur qui permet que maintenant nous là avec vous pour nous passer quelques temps dans la parole du Seigneur qui c'est pour nous nourriture spirituelle que nous avons besoin chaque jour. Nous remercions le pasteur du verso, un père, un ami, un mentor à moi qui t'a invité pour venir la matin, ainsi que sa femme. Et nous remercions aussi le docteur Vibert et sa femme qui va l'approbation pour que nous soyons capables avec vous. On va lire pour vous dans Marc chapitre 9, ma vie verset 42 et ma vie dans verset 48. Marc chapitre 9, verset 42 jusqu'au verset 48. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse semelle de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi un manchon dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Ma vie au deuxième verset, encore au deuxième texte, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8e. Soyez sauvs, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On nous dit Amen. Amen. Encore plus fort, Amen. Amen. Surveillez les occasions de chute. Surveillez les occasions de chute. Si tu avais dit le langage qui est plus clair, que tout le monde comprenne à 100%, parce que bien rassuré de ça, nous avons dit veillez sous ça qu'a fait nous tomber. Qu'est-ce qu'on veut dire comme ça? Dit veillez sous ça qu'a fait nous tomber. Dis ça encore. Veillez sous ça qu'a fait nous tomber. Surveillez les occasions de chute. Chers amis dans le Seigneur, nous toutes qui chita la matière qu'attendez, nous conscients ou encore nous connaissons que dans notre marche avec Dieu sur la terre, il est important pour que nous fassions tout ça qui dépend de nous, avec l'aide du Saint-Esprit pour que nous luttions contre le péché. Pour qui ça, nous devons faire tout ça qui dépend de nous, avec l'aide du Saint-Esprit pour que nous luttions contre le péché. C'est parce que à chaque fois que le péché intervient dans notre relation avec Dieu, qui ça le fait, il finit pour que il brise communion que nous gagnons avec le Seigneur. En pile, dans nous, malheureusement, pas arriver à faire exercice ça, parce que de temps en temps, nous tomber, nous trébucher, c'est comme si ces pieds nous qui cassés, c'est comme si ces pieds nous qui glissaient sur un bagage quelconque et puis qui rendent que nous tomber. Et c'est une des raisons qui fait que dans le monde, nous sentons que vie chrétienne, les clopes, le monde commence à va, il dit bon, pour ci, pour ça peut aller, mais il connaît consciemment à l'intérieur de lui que ça ne va pas, parce que de temps en temps, il y a quelque chose qui intervient dans sa relation avec Dieu et qui finit pour briser communion. Si les gens qui tombaient, qui levaient de temps en temps, malheureusement, il y a des gens, des frères et sœurs qui sont tombés, mais malheureusement, pas gens levés encore. Et des fois, Satan ramène sur le chemin de la perdition éternelle.
Ainsi, il est extrêmement important pour nous, en tant que chrétiens, pour que nous veillions sur tout ça qui a brisé communion avec le Seigneur lorsque il diminue qualité que présence, bon Dieu, te gagne dans la vie. Non? Chers amis, il y a une chose qui est extrêmement importante pour nous tous comprendre. Sans la présence de Dieu, la vie d'un chrétien n'est pas l'autre bagaille que le néant. Ou bien posséder toute bagaille, mais si présence mon Dieu va dans la vie, présence mon Dieu va agir dans vous, présence mon Dieu va travailler dans vous, la vie devient néant. Pour qui ça? Parce que tout côté présence mon Dieu va agir, Satan taille mandat, j'enlève. Et Bible dit clairement dans Jean chapitre 10, il dit Satan c'est un voleur. Et il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais le Fils de Dieu, qui ça le fait, il vit pour lui donner ça, la vie. Donc tout chrétien qui négligeait la présence de Dieu dans sa vie, automatiquement c'est une porte ouverte pour que Satan lui-même lui opère et fait tout dégâts que voulait dans la vie chrétienne. Ça. Et c'est raison que matin nous parlons pas un petit temps pour que nous parlions de ça, nous relais des occasions de chute. Pour qui ça? Parce que Jésus qui prend le soin lui-même dans l'enseignement que le tabac disciple pour le enseigner sur les occasions de chute et te montrer comment pour réagir face à chaque occasion de chute. Donc, exercice que nous allons faire ensemble, la trois parties. Premièrement, nous allons essayer de définir pour vous c'est quoi une occasion de chute. Deuxièmement, nous allons essayer de comprendre quelques occasions de chute que Jésus mentionnait dans le texte que nous délions. Et troisièmement, comment que nous sommes capables de lutter ou encore veiller efficacement sur les occasions de chute. Tout d'abord, c'est quoi une occasion de chute? Donc, dans toute Bible là, surtout dans la traduction française là, nous avons souvent, surtout dans le Nouveau Testament, nous parlons de expression, ça, occasion de chute. Chers amis, une occasion de chute, c'est quelqu'un ou quelque chose qui entrave notre relation avec Dieu. Donc, dans le contexte biblique, c'est ça le dit. Une occasion de chute, si tu apprends au sens pratique de la vie. Par exemple, il y a un monde qui passait sur un espace qui est très lisse, et puis il a gagné l'huile à terre. L'huile, ça peut le mettre à terre, alors qu'il y a un pile monde qui a circulé à pied dans son ça, c'est une occasion de chute pour qui ça, parce que son bagage est capable de faire une tomber. Il y a souvent dit, si tu apprends pour une fille qu'on vient manger, ou laguer la tête, c'est un bagage, le pion tombé sur lui, qui a glisser, tomber. Donc, il représente une occasion de chute. Mais dans le contexte que la parlé, il est capable de désigner non seulement une chose, mais il a désigné aussi une personne. La racine du mot grec, occasion de chute, expression même, c'est scandaliso, qui se traduit en français par scandaliser. En effet, une occasion de chute, c'est un monde ou bien un bagaille qui est capable de scandaliser nous, qui est capable de faire nous tomber et conséquemment briser communion avec le Seigneur. Je reprends parce que blessure pour comprendre. Moi, je dis une occasion de chute, puisque l'origine mot grec c'est scandaliser, qui veut dire scandaliser. Donc, occasion de chute là, c'est quelqu'un, un monde, ou encore quelque chose qui a une capacité pour faire ça, pour scandaliser nous, dans le sens que il fait nous tomber et conséquemment il briser communion, harmonie que nous-mêmes nous gagnons avec le Seigneur. En dehors de ce texte que nous venons de lire dans Marc chapitre 9 et d'autres textes parallèles, ça veut dire qui expliquait même pas dans l'homme d'évangile, il y a un pile côté, surtout dans le Nouveau Testament, que nous parlons de occasion de chute. Par exemple, dans Matthieu 26, verset 31, la Bible dit, alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées.
Donc, son façon que Jésus t'a montré que automatiquement que vous mettez sous moi, nous voyons que tout le monde m'a mouru. Assurément qu'il y a un pile de nous qui va chuter, qui va trébucher, qui va perdre la foi parce qu'il a perdu assurance que le est dans moyen. Dans Jean 16, verset 1er, la Bible dit, je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui a parlé. Il dit, afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Jean 2, verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Cela veut dire que c'est une expression que nous joignons en pile côté, surtout dans le Nouveau Testament, et qu'on dit pour bien comprendre, les désigner ou encore les faire référence à un monde ou bien un bagage qui est capable de scandaliser nous, qui est capable de déstabiliser la vie spirituelle nous et qui est capable de briser la communion nous avec le Seigneur. Si vous comprenez, on nous dit Amen. Amen. Ok. Maintenant, dans le texte que nous sommes lus, Jésus prend le soin, dans Marc chapitre 9, l'a enseigné disciples sur quelques occasions de chute. Premièrement, dans Marc chapitre 9, verset 42 à 48, il dit premièrement, si quelqu'un scandalisait ici, il conjugue le passé, mais c'est toujours le même esprit occasion de chute là. C'est comme si tu as dit, si quelqu'un parmi vous t'a fini une occasion de chute, pour une dans le petit saillot qui est dans le noir, il dit t'as dit bon que vous marrez, vous mourrez dans le cou, vous jetez dans la mer. Pour qui ça? Parce que Jésus voulait montrer que le monde capable de scandaliser l'autre, le monde capable de cause, l'autre tomber, le monde capable de cause que communion avec bon Dieu, les briser. Ah, c'est un. Deuxièmement, il continue, il dit si ta main est pour toi une occasion de chute, il t'a mieux que couper, ou jeter, parce que mieux que rentrer dans le royaume de Dieu avec une seule main, que rentrer avec deux mains qui vont dans le feu éternel. Troisièmement, il prend exemple, il dit si ton pied est pour toi une occasion de chute, il dit mieux vaut que pour couper le pied, ou jeter, il mieux que rentrer boiteux dans le royaume de Dieu, au lieu que vous entré dans le feu éternel avec deux pieds. Et quatrièmement, il dit si ton œil est pour toi une occasion de chute, il est mieux que vous racher, mieux vaut que vous entrez dans le royaume de Dieu avec un seul, au lieu que vous entrez avec deux dans le feu éternel. Donc Jésus prend le soin d'attirer l'attention des disciples sur 4 occasions de chute. Et nous parlerons une après l'autre. Premièrement, première occasion de chute qui est importante pour un chrétien veiller, ce sont les mauvaises personnes ou encore les mauvaises compagnies. Vous comprenez? Moi, je dis que conseiller de monde qui va côté, qui dans l'environnement, si on va veiller, il y a cause que communion avec mon Dieu qui brise. Maintenant, 42, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au bout d'une grosse feuille de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Donc, son façon où Jésus a tiré attention aux disciples sur le fait que il y a des gens, communion a brisé avec, vie spirituelle a déstabilisé pour qui ça? Parce que le monde dans l'environnement, il va jamais veiller pour ça. Chers amis, il est important pour comprendre la vérité. Ça, premièrement, il y a des personnes que nous devons éviter. Il y a des gens pas qui danser collé avec elle. Des gens danser collé avec elle, la charrière et la faire tomber dans son pas de tomber. Chers amis, si nous voulons vivre une vie de sainteté, il y a des gens que nous devons éviter parce que c'est des incitateurs au péché. Apôtre Paul pas tromper. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que de vous dépisser à verrouiller, ou pas prier, chanter comme prier encore. Que de vous dépisser à verrouiller, ou pas parler, chanter comme parler encore. Que de vous dépisser dans l'environnement, dépisser dans la compagnie, en vérité, ou pas chanter qu'à sanctifier, chanter comme faire encore.
Pour qui ça? Parce que l'un de côté, c'est mauvais poser le parler. Ça le dit, excité. Ça le dit, il faut tomber dans le péché. Ça le dit, excité. Il faut tomber dans la calomnie. Il faut tomber dans la médisance. Il faut tomber dans tout ça, pas de tomber. Il y a un monde comme ça. On peut regarder de loin, mais dans ces collés à elle, jamais. Si vous d'accord, ça dit Amen. Chers amis, ça y est comprendre que lorsqu'on est chrétien, ce n'est pas tout le monde qui a 100 000. Ce n'est pas tout le monde qui a pris mon partenaire. Ce n'est pas tout le monde qui apprend à expliquer toutes ces affaires. Parce que les gens leur expliquer l'affaire qui ça dit. Ils tout descendent sous genoux, prier ensemble. Mais les gens même sur l'église, de pour expliquer les affaires qui ça fait. Son mauvais conseil libre, son vieux bagarre tout fait, son mauvais direction tout prend. Pour qui ça? Parce que ça quand dit même pour le fort tomber. Il m'a dit au monde qui chute à la matin, est-ce que vous avez constaté depuis l'on connecté à un tel, ou pas chanter qu'à prier même gens? Ou pas remarquer que le plus facile pour critiquer le monde, pour parler de mal? Ou pas remarquer le plus facile comme si on s'est de regarder, ou à l'aise, ou confortable, pour qui ça? Parce que mon monde koto, a pris sitôt fait ça. Chers frères et sœurs, matin, on a dit au monde qui attendait là, les meilleurs frères et sœurs de la foi, c'est le monde qui a boosté nous, qui a encouragé nous et qui a dit nous décoller sur Dieu, quel que soit notre salut. Des fois, nous préférons le monde qui a évité nous dans l'autre activité, pas utile nous moyens. Mais le monde qui a veillé sur nous, le monde qui a encouragé nous, le monde qui a boosté nous, ce n'est pas eux que nous avons valeur. Alors, si il y a des gens qui mettent dans la vie, ce sont des gens qui mettent comme un appui, comme un pivot. Et le jour qu'on quitte comme ça, en vérité, la foi déstabilisée. Parce que mon Dieu était là pour veiller sous nous. Sous d'accord, nous dit Amen. Dans Proverbe 12, verset 26, mais sa Bible a dit, le juste montre à son ami la bonne voie. Le juste montre à son ami la bonne voie. Mais la voie des méchants les égare. Pourquoi que le leçon tiré dans ça? Sur le chemin de la vie chrétienne, je n'ai bons amis, c'est bien. Mais lorsque je n'ai monde qui malgré le rêve, on l'apprécie. Mais lorsque on bêtise, qu'à peu de mon monde sauver, pardon! Ouais, c'est mon ça vaut plus que bons amis. Dans les chers amis. Quelquefois, nous les exhortons parce que c'est raillou. Mais puis nous devons comprendre, ce n'est pas parce que le raillou, c'est parce que le rêve. Parce que le monde qui piment sur le c'est pas le monde qui a toléré tout ça fait. Tout ça fait qu'applaudir, tout ça fait dire c'est bien, tout ça fait pas bravo. Nous savons rien tomber. Non, tout, ne va éviter tout ça. Mais mieux que le monde qui tue avec, mais il tue avant parce que le blé qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Proverbe 18, verset 24, il dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est un tel ami lui attaché un frère. Et ça fait des fois, il sentit plus à l'aise, au lieu de bien 10 amis qui distraient, non c'est que la capitule, moi je fais mon grain des amis. Le grand problème qui a mis Dieu nous l'a fait prier avec. Vous songez qu'on l'a fait adresser moi c'est 10 amis. Il me dit, mais moi je que il y a pile amis. Il me dit le fait que nous sommes chrétiens, bon, il y a bien que si je dis qu'on a un problème spirituel, pour qu'arriver dans le téléphone, dis on va monter sur la montagne là, on a prié avec. Il fait presque 5 minutes quand il demande, il va citer nous, alors que le plein amis. Et puis il me dit, à partir de aujourd'hui, on t'a mis tout ça, pourquoi mes amis? Parce que puis bons amis, ce n'est pas le monde qui prend plaisir avec nous, non? Puis bons amis, c'est le monde même si dans la souffrance, nous dans la calamité, nous dans le combat. Pendant fatigué, tu as prié, tu as crié de l'eau dans les yeux. Mais mon ami, pour un sac qui monte maintenant, pas pour problème balle, mais pour problème pas. Est-ce que vous avez ça là? Pas parce que lui-même il est en travers, mais parce que mon ami qui est en travers. Et ça fait matin en mentir, même si vous avez toute qualité d'amis, profession bons amis, université bons amis, l'école bons amis. Mon besoin de compagnon de prière, besoin de monde qui a un genou avec, ou besoin de monde qui a levé main avec, ou besoin de monde qui a dit alléluia avec, ou besoin de monde qui a compté l'éternel avec. Parce que il y a des gens, mes frères et sœurs, la papille avec, la concert avec, la papille avec, nous prenons même programme ensemble. Mais là, on a un problème, on a une calamité. Ce n'est pas nous qui besoin. On a besoin de garder dans la prière. On a besoin de sentinelle qui a campé devant tout le monde. On a besoin de monde qui a pris valeur, mais de soudeur, comme si c'est dit à côté.
Levez mes doigts pour en dire Amen. Recevoir ça dans la vie, on dit Amen. Chers amis, même à l'église, nous devons aimer tout le monde. C'est un commandement divin. Nous devons aimer tout le monde. Tout le monde. Je dis bien tout le monde. Mais nous ne devons pas offrir notre amitié et notre intimité à tout le monde. Aimer tout le monde, apprécier tout le monde. Parce que nous sommes tous des frères et sœurs dans la foi. Mais ce n'est pas parce que mon monde qui est champ d'espérance, il y a une Bible à l'église, et vous livrez l'intimité ou livrez l'amitié. Attendez bien, ça me dit là. Et le monde avec l'église, il faut qu'on compte Jésus. Son délégué du diable qui vient dans l'église pour le prendre le monde dans l'église pour le faire sauter dehors. Son délégué du diable que Satan va venir chita dans nous pour attirer le monde et puis prendre nous dehors. Ça fait dans l'église, remettre tout le monde. Mais pas courir sans vie tout le monde, pas courir de tout le monde entrer dans l'intimité. Dans la vie en général et particulièrement dans la vie chrétienne, mon piège que m'a demandé nous d'éviter matin. Pourquoi le piège lié? C'est lorsque nous sommes toujours prêts pour nous obéir ou encore céder à la mauvaise volonté d'un homme ou d'une femme que nous aimons, nous apprécions. Donc nous tellement aimons, nous sommes tellement appréciés, nous presque une idole pour nous au point que nous ne pouvons pas désobéir. Donc si nous faisons ça, nous ne pas bon. Mais nous faisons quand même parce que nous l'aimons. Si nous faisons ça, nous reconnaissons que nous faisons pas correct. Mais parce que c'est mon ami, c'est mon frère, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, m'a osé désobéir, on le fait quand même. En plus, le chrétien, il a un piège ça. Je vais prendre deux exemples rapidement. Il m'a dit qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Samson. Depuis avant sa naissance, il a été choisi par l'Éternel pour être l'un des puissants guerriers du peuple d'Israël, surtout contre les Philistins. Mais la Bible dit, dans tout parcours Samson a fait un peu des ordres dans le ministère. Mais la Bible dit que malgré ça, Samson était un homme fort, un homme puissant, parce que l'onction de Dieu va jamais parler. Mais dans Juge chapitre 16, versets 4 à 21, mon bagage qui marqué dans le texte, dans l'histoire de Samson. Je vais laisser regarder d'abord rapidement pour nous comprendre en vérité que nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas négliger dans la vie. Dans Juge chapitre 16, verset 4 à 21, mais comment on va commencer? Il dit, après cela, alors Samson, aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Delilah. Après cela, mon histoire finit passée, dans l'histoire Samson avec mon Gazayo, et puis la Bible dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Delilah. Donc pour Samson, qui s'est passé? Pour Samson, Delilah, c'était une fiancée. Pour Samson, c'était une femme de son cœur. Pour Samson, son femme qui était d'amour, qui était remède et qui souhaitait bien pour lui. Mais dès que ça va dire qu'il dedans, automatiquement que Samson fut le remède de Delilah, texte a dit, les princes des Philistins montèrent vers qui? Vers elle, vers Delilah. Et puis qui ça dit Delilah? Il dit Delilah, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Bon, jusque-là, vous pensez que Delilah ne doit pas. Ça va pas montrer que Delilah sont mauvaises personnes. Parce que en tant que la femme de Samson, encore fiancée de Samson, donc peut-être que c'est normal que Delilah ait un secret fort Samson. Mais monsieur osé dit Delilah, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. N'a pas monsieur, n'a pas et n'a pas 1106 d'argent. Nous disons, est-ce que quelque part, monsieur va connaître que Delilah sont envoyés du diable? Comment on a fait oser venir devant madame mon nègre, puis il dit, demandez tel secret, à ceux que ça n'a marié monsieur, n'a dompté monsieur, n'a fait ça et puis n'a pas l'argent. C'est parce que vous connaissez quelque part où tu es déjà disposé à livrer. Donc Samson pour lui, Delilah, c'était une bonne personne. C'était la femme de son cœur. C'était sa fiancée. Mais Delilah avait une mission. Et verset suivant, c'est ça qui marquait encore. Delilah va même réfléchir
dit, monsieur, mais qui ça, Samson fait? Qui ça nous vient contre lui? Qui fait que nous voulons dompter pour nous tuer, pour nous faire ceci, faire cela? Texte dit automatiquement, Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Donc, elle avait une mission dans la vie de Samson. Mais Samson ne le savait pas. Le texte dit, Samson résistait pendant plusieurs fois, bah, 3 paroles différentes, une par marché. Et puis finalement, le texte dit, il a tellement été là, il importunait Samson tous les jours. Jusqu'à ce qu'il dise, monsieur, on parle de vrai, sous terrain vrai, on va pas faire ça. Et puis comme Samson voulait montrer Delilah que le remède, qui ça fait? Il livrait le secret, mon Dieu, des Israël. Et puis il dit, Dieu livrait ce secret-là. Et puis Delilah réveille dans monsieur, et puis il fait Samson dormir sous genou. Et puis il fait couper 7 mèches cheveux. Et puis après ça, il dit, Samson, les Philistins sont sur nous. Samson levé, il pensait pas l'agir. Mais il oubliait si force là. Il y a le monde qui vient sous chemin, qui a bon gens, qui a cherché à entrer dans la ville. Pas pour nous recevoir parce qu'ils sont envoyés, ils sont délégués. Ça fait un premier matin que mon Dieu va discernement pour que tout le monde puisse accepter et tout le monde pour refuser. Qui le monde la rentrer sur le pour recevoir et qui le monde pour stopper. Parce que le monde métier sont délégués, sont envoyés. Deuxième exemple, pas où son monsieur René Akab. Est-ce que nous connaissons qu'en pile de nous, l'histoire d'Akab, nous presque diaboliser Akab? Mais lorsque nous prenons pour nous bien lire l'histoire d'Akab, on bagaille que nous comprenons bien. En soi, au départ, ce n'est pas Akab qui était une mauvaise personne. Mais c'est plutôt cette femme qui était à côté de lui. Chers amis, il me dit que Akab allait côté d'abord. Il y a un espace que d'abord gagne. Il dit d'abord, moi, dans mon espace, ça, parce que je double la carte. Ma femme belle, j'en ai là-dedans. Pas moi. D'abord dit, moi, pas osé vendre l'héritage de mes pères. Tout ça, il fait. Tout ça, Akab fait, d'abord dit non. Et ça dit, Akab offrit l'argent, d'abord dit non. Et le Naboth dit non. Il a dit que Akab entrait la caille. Et lorsqu'il entrait la caille, il savait, il n'a pas mangé. Le monsieur n'a pas mangé, il a monsieur couché tout triste. Puis Jézabel paraît. Isabelle vit côté lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et le manque de tue point? Et puis, Akab répond, lui dit, moi parler avec Naboth, moi dis le bon, espace salien, m'a pas l'argent ciblé, m'a pas l'autre ciblé, mais il dit non. Quelque part, le gars de l'attitude d'Akab, c'est comme si Akab arrivait à accepter que Naboth pas décidé de livrer l'espace là. Donc il seulement la calé triste. Il se dit désolé parce que je souhaitais gagner le bagage. Mais la Bible dit, automatiquement, il dit, Jézabel ça, Jézabel dit, Akab, ma parabole. Est-ce que c'est vous qui servez l'Israël ou bien sur le pôle? Levez, mangez, faites un content. Moi-même, Jézabel, ma bonne station. Et puis, le texte a dit, il choisit écrit dans nom Akab des lettres. Il voyait qui scellait avec son Akab. Il voyait aux anciens magistrats de la ville. Il dit publiez un jeune, mettez Naboth devant, mettez deux mondes qui a dit que Naboth est maudit Dieu et le roi. Et puis lapidé monsieur tué. Et puis ça passait exactement comme ça. Chers amis, dans le verset 14, verset 21, il dit, et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Donc, il aurait dit Jézabel, mission accomplie, nous lapidé Naboth, monsieur mourit. Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle alla dire à Akab, levez, prends espace là. Que Naboth ait refusé bon pour l'argent, qu'on a nous fini à monsieur, qu'on va prendre, comment? Gratis. Et puis, texte a dit, pendant Akab, levez la descente pour la accaparer de l'espace là. Il a dit, Élie, serviteur de Dieu, il va le présenter devant Akab.
Et puis, le présenté devant Akab, l'Éternel va un message pour le dire, paraître, il paraît. Il dit, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Ou un petit monsieur pour moi, même genre, ça passait pour la porte. Il dit, oh, il y a les chiens ont léché le sang de la porte. Les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit lui-même, c'est lui, comment faire un petit mon bagage comme ça? Et puis, il dit, seul en disant, c'est pas moi qui dis, c'est l'Éternel qui déclare. Et puis il dit, voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à toi, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et puis là, il dit, l'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel, réduisant part de Jisraël. Pourquoi il verset qui puisse marquer dans le texte, c'est verset 25. Verset 25, mais qui ça dit, il dit, il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Akab vendait par Jézabel. Il quittait Jézabel, menait sur le chemin. Et puis verset a fini comme ça. Verset 25. Il dit, et Jézabel, sa femme, l'excitait. Ça montrait que à la première occasion, Akab dit non. Jézabel dit oui, c'est ça qu'a fait. Akab dit non. Jézabel dit oui, c'est ça qu'a fait. Jusqu'à ce que Akab devienne ce monstre que le délié dans le temps. Ça y est, comprendre, chers amis. Mon qui est proche, nous, des fois, il faut nous veiller. Mon nous sentit que nous marchons pour en pile la faut nous veiller. Mon nous sentit, chers amis, que nous soumettons à eux vitement, facilement, il faut nous veiller. Parce que des fois, l'ennemi en deuxième rang, s'il n'a pas qu'à utiliser un monde dehors, qui est-ce qu'il peut utiliser? Un monde dedans. Et c'est une raison, c'est mon pharisien qui demande Jésus, c'est mon scribe qui demande. Mais c'est Judas qui demande Jésus parce que Judas, il demande Saint Jésus. Si vous êtes d'accord par ça, levez-moi, on dit Amen. Levez-moi matin, on dit Seigneur, fais-nous grâce. Dis encore plus fort, on dit Seigneur, fais-nous grâce. Il est important, chers amis, pour que nous veillions les mauvaises compagnies, les mauvaises personnes. Parce que des fois, on a fait nous tomber dans ça, pas de tomber et briser communion avec le Seigneur. Deuxièmement, Jésus dit, si ta mère pour toi une occasion de chute, coupe-la. Chers amis, l'aimer, nos langages spirituels, ils ont désigné nos actions. On fait tout ça dans la vie faire là, comme action, toucher le bon bagage. Ou après, c'est même que m'utiliser d'abord. Donc là, Jésus dit, si ta mère pour toi une occasion de chute, en profondeur, ce n'est pas deux mains physiques que nous gagnons. Mais il est parlé de toute action que nous avons posée à main. De toute action que nous avons posée pendant nos souhaits. Si ta mère pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il mieux qu'on entre avec une seule main qu'on entre à deux mains dans la chair. Maintenant, il est important pour nous comprendre que l'occasion de chute, ça, son bagage pour nous veiller, action que nous avons posée chaque jour. Chers amis, il y a des actions que nous commettons aujourd'hui avec joie, mais demain, de la raconter dans la poubelle. Quand nous avons fait, nous sentons bien, nous sentons douce, nous sentons finis, ou à l'aise. Mais demain, nous raconter, c'est tête baissée. Les affaires chrétiens, pas nous agir n'importe comment. Avant d'agir, il faut consulter est-ce que la volonté de mon Dieu. Et ça fait mon adage de la sagesse qui dit il faut réfléchir avant d'agir. Et une de la règle qui est importante d'attirer l'attention sur lui. S'il y a des actions, des frères et sœurs que nous commettons des fois et qui sont facilement capables de réparer, maintenant, tel que vous avez au fil fait, pour ne pas réparer. Nous avons toujours dit chaque chrétien, il y a de sang au bras, au cas levé, mon accord toujours. Mais il y a sang au fil bras, même si on repentit, salut, bon Dieu toujours dit ok. Mais mon va jamais croire encore.
Parce que la société a d'accord, l'accepter. Mais le jour fait, la société a rejeté. Ça fait une réaction à commettre aujourd'hui, à ma bonne simple. Il y a des jeunes demoiselles qui l'église qui a grandi. Et puis qui ça veut dire, c'est pour rester dans cette sainteté. Assurer que mon Dieu va le monde pour le faire vivre. Et puis pasteur, parole, etc. Pour qui peut passer le conseil, il pas attendez. Et puis c'est pendant qu'il va finir l'école, il choisit que ton jeune garçon tombe dans sa pas de tomber avec elle. Et puis pour grossesse. Et puis jeune garçon, ça vire les dos, l'aller, le quito. En petit dans votre sang, quand vous faites ligner, qu'il va petit. Les chers amis, écoutez bien. Si maman, papa, pas bien moyen pour t'aider, même si l'offre fait ça, ou vient l'église là, ou sans tout gêner, ou honte, parce que parler, frère et soeur, parler, reconforter, nous nous relever. Mais on va d'accord, on va faire toute vie en un petit monde sous là, sans papa, ou pas pour gagner métier dans la mer. Ah, il y a de misère à passer quand même si Jésus parle. Et ça fait que le bagage en fait pour assurer est-ce que va me cacher le vie. Il y a un moment où je fais plus triste dans la vie. C'est pour l'heure quand on regarde une image sur une télévision dans la capitale là. Je sentais non seulement triste, mais des sentiments interpellés comme on dit mon Dieu réglé dans le ministère. Moi, il y a un pasteur qui dans quarantaine à fond liberté qui passait derrière des mois l'a violé un mineur de 17 ans. Il va dans une pression pour mineur à jamais exposer ça. Monsieur, il y a l'école, à part de l'église, il y a l'école, il y a un orphelinat, il y a un peu de business. Et bien, influence, si mineur a vivre tout près, la violer de temps en temps. Le mineur a réciproque encouragé, il fait parler comme ça. Et puis, parents, contacter avocat, il traînait pasteur à la justice. Procès a demandé des mois. Et puis le jour que le juge n'a pas finalisé le procès et prononcé sentence pasteur ça. Chef de télévision, ça qui allé pour enregistrer l'image là. On a regardé un jeune pasteur devant un juge dans le tribunal. Première question, le juge l'a posé. Le juge a dit, est-ce que vous êtes conscient que aujourd'hui, à partir de aujourd'hui, vous allez passer tout le reste de vie ou dans la prison? À perpétuité. Je vais s'éteindre, il a crié. C'est comme si s'il était qu'à effacer tout ça, il était qu'à effacer. Mais adieu la famille, adieu le ministère, adieu l'école, adieu l'orphelinat. Pour qui ça? Parce que tout simplement, pas maîtriser tellement t'as violé un mineur de 17 ans. Mais tout le monde va faire, vous pensez que vous le paraît. Mais demain, conséquence en grave. Et c'est la compagnie que les fonds tout le monde a levé, mais qu'ils ne sont pas. Ah, lever pas facile. Ils sont faciles. Après, toujours dit, tout le monde doit gérer dans le ministère. Vous devez veiller 7 fois plus que 7 mois. Parce que les fois, bien, mettez la grâce sous chemin pour le faire tomber. Parce que là, l'écraser le ministère, l'écraser la famille, l'écraser l'orphelinat, l'écraser tout le bagage. Parce que yon ne peut pas maîtriser tête libre. Si ta mère nous voit une occasion de chute, coupe-le. Vous savez, tout matin, il y a un si gros bagage où vous pratiquer dans la vie, qui a retiré sous chemin ciel là. C'est le moment pour commencer à quitter le matin même. Si vous voulez encore ça, levez le verre, on nous dit Amen. Je remets l'apôtre Paul qui dit, prenez donc garde dans Éphésiens 5 de vous conduire avec circonspection, sagesse, retenue, maîtrise de soi. Il dit non comme des insensés, mais comme des sages. Et troisièmement, Jésus dit si bien pour une occasion de chute. Ah, mieux vaut monter que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la chienne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si les mains désignent les actions, eh bien, les pieds, ils représentaient les activités, ils représentaient l'occupation, les affaires, le travail. Tout ça que nous faisons par habitude dans la vie et surtout dans la vie chrétienne.
Dans notre marche avec Dieu, chers amis, il est nécessaire pour nous veiller sur ça, nous adopter comme habitude, comme occupation. Parce que activité n'a pas être chaque jour capable de venir pour nous des occasions de chute. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui un paquet de monde qui prend le plaisir, qui ça fait seulement comme activité, c'est calomnie, médisance, colportage. Ça veut dire, parler de mal, dire de monde ça ou pas faire, et puis choisir, rapporter ça ou pas même comprendre, ça ou pas même connaître. Et bien, ça nous est les gros péchés, des fois, c'est pas avec nous, Satan détruit nous. C'est même avec un ordinateur. Pendant qu'on fait ordinateur, contre qui ça? Pour le passer sur la dame, on va tomber. On fait ordinateur pour qu'un petit monde parle mal. Mais est-ce qu'on a un plus gros ennemi ordinateur? C'est pas ça. Ce sont pas des petits virus, on va même voir. Ils mangent en dedans, ils mangent en dedans, ils mangent en dedans. Jusqu'à ce que l'ordinateur carré dans mes ils sont belles objets. Mais elle finit. Et c'est là qu'on comprend des fois, Satan connaît que le bagage ne pas faire briller, ne pas faire, il ne pas faire. Mais le petit bagage qui connaît, ça, ne pas maîtriser, il utiliser, et puis il détruit la vie. Et quand on peut dire son bagage qui m'a arrivé, je me dis, bon ensemble de petits bagages nous négligés, ils rendent nous loups de la prière. Et le fait que nous rendons nous loups lorsque nous prions, automatiquement, ils affaiblissent nous spirituellement. Maintenant, on va poser la question ça. Quelle activité que vous pratiquez, mais qui a brisé communion avec le Seigneur? Qui va vous prendre comme habitude, vous faites souvent, mais la brisé communion avec le Seigneur. Il y a des gens non seulement mettez tête dans le commérage, calomnie, médisance, mais il y a des gens qui sont spécialisés dans le fait de semer la division entre les amis, dans l'église et les foyers. Bagage ça, chers amis, il va faire tomber fort. Parce que bon Dieu va mettre là pour nous désunir, il va mettre là pour nous crasser, pour nous diviser. Mais il va mettre là pour nous unifier. Il va mettre là pour nous prêcher l'unité, pour nous prôner l'union, pour nous prôner l'amour. Mais en pile monde ne pas comprendre ça. Il choisit une activité que a pratiquer chaque jour. Fais bagarre qui compte mon Dieu. Et puis il commence à venir une ville là, et puis mon Dieu est content. J'ai un ancien ami pasteur, avec ses directeurs de l'école aussi. Il y a l'heure de rencontrer dans le bureau, et puis il me dit, monsieur, moi j'ai un pile carnet là. Pas curiosité de poser des questions. Il dit, bon, ça c'est pas carnet, l'école là, vraiment, c'est des carnets, et l'invité dans l'autre école, et puis quand il va payer l'école là, il peut quitter, il paye ma fond carnet. Et puis il me dit, mon ami, mon frère, est-ce que vous connaissez que ça, il va chrétien? Je dis non. Il faut faire la différence entre le pasteur et le directeur d'école. Ça veut dire, l'école là, son monde, l'église là, ils sont occasion de chute. Occasion de chute. Si côté on travaille là, on Dieu position de l'autre côté, ils payent déjà pour le service. Mais pour le service, c'est l'argent pour eux. En bon créole, dans le langage haïtien, c'est raquer, dernier fouillé. Ah, occasion de chute. Chers amis, sur ces musiciens, pour qu'on bagaille, pour vous vendre un prix, et vous choisissez le marché noir, vous vendez 5 fois, pour te le vendre, ça révèle occasion de chute. Si vous êtes d'accord, ça va nous dire Amen. Occasion de chute. Il y a des gens qui choisissent, comment ça fait? Ils montrent Jean-Claude Abdullah que c'est il y a plusieurs visages. Chaque côté le passé, ils sont. Chaque côté le passé, ils sont. Ils sont. Mes frères et sœurs, écoutez. Sont pratiqués régulièrement, révéler qui est sauvé. On dit encore. Sont pratiqués régulièrement, révéler qui est où il est. Deuxièmement, pas oublier que soit adopté comme mode de vie, il détermine comment on va le passer vers l'idée.
Ça fait que des fois, les gens pour critiquer. Ils pensent que c'est garoyer. Mais non. J'en à droite là. C'est pas parce que vous regardez. C'est parce que vous visez l'éternité. Parce que l'éternité prend de la règle des conditions. Et si vous ne pensez pas tout ça matin, vous avez besoin de faire rien pour aller dans l'enfer. Ou l'enfer, automatique. D'ailleurs, nous faisons, nous tout condamnons pour l'enfer. Si on accepte Christ, nous dévions le route de l'enfer pour le ciel. Donc, on ne se fait rien pour aller dans l'enfer, mais pour aller dans le ciel, des bagages, des conditions pour nous réunir. Et troisièmement, on dit, le meilleur moment de changer, c'est maintenant. Parce que demain, trop tard. Il va y avoir faire sous pas quitter. Il m'a dit ça dans le dernièrement. Il y a des fois préférées, c'est nous qui disons assez à abandonner. Au lieu c'est mon Dieu nous qui frappe et pied pour dire assez. Parce que le bon Dieu c'est lui qui dit assez. C'est colère de manifester. Et pas de pièce contre sur la tête qui a supporté la colère de Dieu. Vous avez vraiment la vie. Le film fait péché dans les moments. Et puis il a présenté monsieur des châtiments qu'il choisi. Je dis, je vais choisir l'autre. Je préfère larguer dans mes bon Dieu plutôt. Il faut peut-être me vider. Je vais choisir aucun bagage. Je vais me livrer dans mes bon Dieu plutôt. Chers amis, on ne se moque pas de Dieu. Il me dit ça fort maintenant. On ne se moque pas de Dieu. On va faire longtemps par heure. On va faire longtemps pour qu'on découvre. Moi, je vais dire, on ne se moque pas de Dieu. Jeune garçon, jeune fille. Fornication, masturbation tout le temps. Après ça, on était chez là, on dirige au péché. Pasteur Libère, pas jamais comme ça. Notre frères et sœurs, pas jamais comme ça. Vous pensez au film bon, vous pensez sous nous. On ne se moque pas de Dieu. Et le fameux Dieu qui a choisi pour le livre la vie, nous l'ouvrir. Et l'ouvrir, son façon pour la vie, nous, pour le montrer qui est souillé. Mais avant qu'il ait celui de montrer qui est souillé, pour le tel bali, dis en Dieu, j'abandonne. À tes pieds, Seigneur, me voici. Parce que pour mon chant pour le monde qui vit la guerre, le Dieu pour mon Dieu condamné. Comme nous venons le ordinaire, c'est pour nous condamner. Jésus dit oui. Ni loi juive, ni loi romaine. M'embarrasser entre les deux. Parce que s'il fait ça, ça prend moi. S'il fait ça, ça prend moi. Pas de problème. M'a fait ça nous dit. Si là, qui peut que j'en péché, tire le premier roche là. Et puis tout le monde regarde. Jésus dit, ma femme qui soit constatée, il dit constater, personne n'a qu'à condamner. Et puis Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Puis mon moment qui a changé, c'est pas demain année, mais c'est aujourd'hui. Si d'accord ça encore, on nous dit Amen. Et m'a fini avec la convoitise. Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. L'œil, convoitise. La convoitise, c'est le fait de céder au désir engendré par la tentation. Ça veut dire nous tenter, on désire que la tentation porter, et puis nous obéir. Et là, on va parler de la tentation sexuelle. On va parler de la tentation de devenir riche ou de posséder certaines choses matérielles à n'importe quel prix, n'importe quoi. La tentation de posséder des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. La tentation de vivre l'élévation ou la gloire de ce monde, tout en passant dehors de ce que Dieu veut pour nous. Occasion de chute. Il y a un peu de monde qui tombait sous ce chemin, c'est parce que désir c'était richesse. Mais comprendre le regarder la vie Jésus, la vie Christ, notre divin modèle, les bâtiments qui ont désir pour nous enrichissent jamais. Jésus te connaît l'argent, il te connaît la richesse, il te connaît les choses précieuses. Mais il te toujours dit à ce que nous placions en priorité d'abord, qui ça? Le royaume. Mais est-ce que nous connaissons aujourd'hui le monde? Depuis leur travail à faire bon comme là, aucun sujet. Depuis là, il y a des relations à la poulet, depuis là, il a commencé à voyager, depuis là, il a commencé à manger bien. Aucun sujet. Pour qui ça? Parce que toute bagage, ça y est, liquidé, ils ont monté pire que la présence de Dieu dans la vie. Aucun sujet. Aucun sujet.
Il y a des gens depuis l'entrée de l'université ou bien le diplômé, qui ont maîtrise doctorat. Ah, on ne va pas la peine de confusion. Le pasteur a prêché, c'était oui et amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, qui ça fait dans un petit livre, un petit carré. Toute erreur pasteur a fait, regarde ça, Socrate te dit le démenti pasteur. Ça, Paul Moral te dit ça, Molière te dit le démenti pasteur. Parce que son grain intellectuel, occasion de Jésus. Les bagages de va veiller pour le mettre en place, il a fait tomber. Il y a un pile pour l'église qui est garé comme ça. Pourquoi ça va chercher tout le temps? Dans mon bien dans les samedis. Satan ouais présence de Dieu dans vous comme un trésor. Et puis le dimanche, regardez qui ça est remet. Et puis, quel plus remet que présence de Dieu. Quel que soit ça, Satan va avoir le gros pour le baroud. Et ça va dire fort. Satan va avoir un problème pour le faire de où il est multimillionnaire seulement pour le mener dans le monde. Parce que songez qu'on parle de Christ est dit et Christ pas jamais menti. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde si personne n'a? Depuis là, Christ fait déclaration, ça, Satan perd son révélation, il dit, ah, pas rien plus cher que yon homme. Et bien tout ça me tape pour yon homme, on paye. Si son travail pour l'égarer ou pour disponible, si son bon solage, si son business pour le bon, si son étude pour le forfait, là-bas. Parce que rêve, c'est pas notre bagage. Et moi, je deuxième bagage encore très fort. Ça ne peut pas avoir un problème pour passer, qu'on fait toute vie sous la terre. Ou à pour les plus belles machines qui gagnent, ou à vivre dans les plus belles villes qui existent, ou qu'on passe pour pas pour mettre visa, ou bien l'argent, regardez, ou plus heureux sous la terre. Ça ne peut pas avoir un problème ça. Pourvu que rassurer, l'on fait trépasser, quand on va aller. Parce que le songez déclaration de Jésus là, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il personne? Ça dit, ma fille est bon Dieu. Il est important matin pour que nous, en tant que chrétiens, voulons surmonter les occasions de chute présentées par Jésus dans ce texte. Prendre conscience de cette réalité indiscutable. Ignorer ou négliger les occasions de chute, c'est aussi le fait d'accepter inévitablement la perdition éternelle. Vous avez dit, l'on ignore ou l'on néglige, ou l'on fait comme si l'occasion de chute ne pas exister, sans pas rendre compte c'est choisi pour aller dans l'enfer. Parce que Jésus dit dans le texte, il dit si ton pied est pour toi une occasion de chute, si ça vous fait couper, mieux vaut que vous rentrez dans le ciel là avec un seul pied, pour rentrer dans JN avec deux pieds. Il montre clair. Depuis l'occasion de chute, on retire sous le chemin, on va gagner l'autre destination. L'enfer, la GN. Deuxièmement, il est important pour que nous choisissions toujours les bonnes personnes dans l'environnement. L'église, l'école, l'université, lieu de travail, voisinage, toujours connecté avec les bonnes personnes. Pas avec les mauvaises personnes. Toute relation qu'il y a avec les mauvaises personnes, c'est pour annoncer l'évangile, pour la vie changer. Mais pas pour quitter ou entrer dans ces noms et détourner nous de la foi chrétienne. Troisièmement, il est important pour que nous veillions sur l'action de nos gens qui dit ça. Parce que détourner l'action, on fait gentil, on progresse pour toute vie. Quatrièmement, il est important pour nous adopter sans cesse une conduite, un mode de vie et des habitudes qui plaisent à Dieu. Tout ça va faire dans la vie. J'en conduis et tout. J'en comporte au partout côtoyer. Toujours battre pour faire mon Dieu plaisir. On te dit, m'a pleuvé dans mon Dieu bien haut. Non, comportement. C'est pour la Bible, faire tout pareil au crier. Gagner mon Dieu, c'est pour lumière dans moyen. Finalement, en dépit de tout ce que le monde pourrait nous offrir, votre bien Dieu, en dépit de tout ce que le monde pourrait nous offrir, argent, richesse, gloire, plaisir, pouvoir, pas jamais oublier que tout est vanité et poursuite du vent. On finit avec parole ça que un serviteur de Dieu dit dernièrement. Je dis qu'on bon Dieu intelligent, comment ça fait? Il n'y a pas jamais quitté en rien sous la terre.
qu'à remplacer présence non, non. Rien. Et ça fait même si vous avez besoin de petit, il vient petit, l'histoire pour le bagage. Il a besoin de voyager, il voyager, il a pas le pays, mais il a besoin de l'autre bagage. Il a besoin de mon bagage, mon Dieu, dans l'île, il a besoin de l'autre bagage. Il a besoin de mon belle machine. Ah, c'est une machine, ça, monsieur, mon Dieu, dans l'île. Après ça, le besoin, on l'autre bagage. Moi-même, qui dit toute la vie, moi, j'ai souffert, j'ai cherché un peu pour moi. Il dit qu'il t'a soulagé pour tout le temps. Soif là qui te plaît que moi. Il dit, manger le monde, t'es rempli, mais ne pas gagner du tout. Moi, t'as cherché ça qui est bon. Non, moi, t'es toujours l'amour. Et puis le camp, il dit, Alléluia. Moi, j'aime Jésus que longtemps. Non, moi, chercher. Il dit, Jésus satisfait tout cœur. Et c'est pas celui-là. Ah, et vous que Jésus est plus que l'or, il y a plus que l'argent, il y a plus que ça pour notre offrir. Et c'est les hommes qui fini mon Dieu, pas quitter, rien. Remplacer présence mon Dieu dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse.